Bienvenue à tous. C'est avec des hommages rendus aux journalistes fauchés en plein exercice de leur métier, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, qu'a été célébrée ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de la République d'insister sur la finalisation de l'avant-projet du décret portant statut des journalistes en République démocratique du Congo et aussi sur le parachèvement de la loi sur l'accès à l'information au niveau du Parlement. C'est quasiment toutes les rédactions représentatives de la ville de Kinshasa qui ont sorti leurs caméras pour ne rien manquer de la célébration ce 3 mai 2023 de la 30e journée de la liberté de la presse. Une journée qui coïncide avec l'avènement d'une loi sur la presse qui vient consacrer la salubrité médiatique telle que l'avait recommandé le chef de l'État. Une année après, le premier citoyen du pays venu célébrer ce 3 mai avec les professionnels de médias s'est réjoui des réformes engagées dans le paysage médiatique depuis la tenue des États généraux de la communication et de médias en janvier 2022. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Évoquant le thème national, liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait remarquer que les infractions commises contre les journalistes par les terroristes du M23 ne resteront pas impunies. Cette rencontre, organisée par le ministère de la Communication et Médias, a fait la part belle des grandes innovations et adaptations contenues sur la nouvelle loi sur la presse. Les conditions d'accès au métier ont été durcies. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précitée le définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'exercice de la liberté de presse et l'ONG Journalistes en danger note avec satisfaction que la RDC a gagné une place dans le classement mondial et est passée de la 125e position lors de l'édition 2022 à la 124e dans celle de 2023. Des appels au sens du devoir et à la responsabilité de médias pour la nouvelle loi qui consacre une dépénalisation partielle de médias ont par ailleurs été lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, régulateur de médias ainsi que l'Union nationale de la presse du Congo. Il faut préciser que les avancées enregistrées dans l'exercice de la liberté de la presse ont été également saluées par de nombreux partenaires, parmi lesquels l'ambassade des États-Unis d'Amérique, la Suède et le représentant de l'UNESCO.